Bonjour belles âmes Cancer et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de février 2018. Alors j'avais envie d'utiliser en guidance principale le Hésicos Tarot et pour la carte conseil j'avais envie d'utiliser les murmures de l'amour d'Angela Hartfield. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant pour avoir un complément d'information, parce qu'aussi, vous pouvez épuiser des forces dans votre ascendant. Il y a ces côtés que votre propre signe n'a pas, donc n'hésitez pas à aller voir les autres guidances, aussi de votre signe lunaire, solaire, si vous le souhaitez. Alors, au niveau donc oui, je travaille comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais ici on va voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau de vos relations, de vos sentiments, ici au niveau des énergies du travail et des projets, et ici au niveau des énergies du développement personnel et spirituel, et puis le conseil pour passer un merveilleux mois de février. Alors, pour les énergies du domaine sentimental et relationnel, j'ai tiré cette carte qui n'est pas très agréable, c'est vrai. Alors au niveau des énergies, en fait, en ce qui concerne vos relations, disons que vous allez vraiment être dans le mental, dans les pensées. Pour vous, vous allez vous tracasser, vous allez être inquiet à propos d'une situation ou d'une personne, vous allez vous faire du souci, vous allez vous ronger les sangs, comme on dit. Voilà, ça va vous allez être très agité, très nerveux, ça va vous donner... voilà, vous allez être tout le temps en permanence en train de ruminer par rapport à une relation ou une situation, une personne. Vous allez être dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans les angoisses. Vous allez ressentir des moments d'anxiété par rapport à quelque chose en particulier. Et du coup, voilà, ça se peut que ça ait un petit impact sur votre santé émotionnelle, sur votre santé mentale et sur votre santé physique. C'est-à-dire que vous risquez peut-être physiquement de vous sentir beaucoup plus fatigué parce que le fait de penser, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis après, ça se peut aussi que vous ayez des pertes de sommeil, que vous ne dormiez pas bien. Et donc, le fait d'être décalé, après, physiquement, on ne se sent pas très en forme, évidemment. Donc voilà, émotionnellement, vous allez peut-être vous sentir perdu, vous allez être lasse. Voilà, cette situation, vous avez l'impression qu'elle n'en finit plus et voilà, vous pouvez en faire des cauchemars et voilà, c'est pas une énergie qui est très gaie. Alors, je précise qu'évidemment, c'est pas tout au long du mois et chaque jour du mois que ça va se passer comme ça. C'est juste qu'il y aura des moments où vous vous ressentirez comme ça. Voilà. Alors tout moi, les conseils que je peux vous donner, c'est d'essayer de vous reconnecter à la nature dans ces cas-là, quand vous vous sentez anxieux comme ça et que vous n'êtes pas bien, et bien faites un tour dans la nature parce qu'elle pourra vous reconnecter au moment présent et ça vous aidera à voir les choses différemment et à vous aérer la tête justement, ne plus penser à ça pendant un moment, ça va vous aider à vous ressourcer, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien, avoir une bonne bouffée d'oxygène. Alors vous pouvez aussi, pour ceux qui savent pratiquer la méditation, faire un peu de méditation pour revenir à l'essentiel et mettre ces gros nuages noirs de côté et vivre en pleine conscience le moment présent. Ensuite, vous pouvez également essayer de faire quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous vous investissez pleinement et du coup, vous arrivez à oublier vos soucis pendant un bon moment. Voilà. Alors, au niveau des énergies pour le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, disons que au niveau des projets et du travail, vous allez essayer vraiment de jongler entre toutes les choses que vous avez à faire à votre travail. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous incomber plusieurs tâches à faire et vous devrez essayer de bien les gérer, de ne pas oublier de téléphoner à tel directeur, de ne pas oublier de téléphoner à telle personne, de ne pas oublier de remplir ce formulaire. C'est aussi le fait de gérer les choses au niveau du travail. Ça peut être aussi du travail à la maison et du travail au boulot, dans la boîte dans laquelle vous travaillez.
travailler. Et du coup, d'essayer de gérer toutes les tâches ménagères que vous avez à faire et de gérer aussi toutes les tâches que vous avez à faire à votre boulot. C'est le fait aussi d'essayer de trouver un équilibre entre votre travail, votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie financière. Et donc voilà, c'est pas toujours évident. Vous allez danser sur un pied, puis danser sur l'autre pied, essayer de trouver le bon équilibre dans votre vie. Voilà. Alors, pour les énergies au niveau du développement personnel et spirituel, vous avez cette carte-ci. Alors, ne désespérez pas, les béliers ont la même carte et pour le même domaine. Oui, c'est une carte qui est encore dans le mental, c'est-à-dire qu'on a passé tellement de temps peut-être à penser à ce qu'on peut faire pour essayer d'évoluer, de grandir, de changer quelque chose dans notre comportement. On y a peut-être tellement pensé que pour finir maintenant, bon, on est à bout. On en a marre de penser à ça, on est lessivé et on est KO. Donc tout ce qu'on a envie pour ce mois-ci dans le domaine du développement personnel et spirituel, c'est du calme, de la tranquillité, du repos. Et voilà, tout simplement, c'est pas... voilà, on n'en demande pas plus de vous. Si vous ne savez pas faire plus, ben le faites pas parce que de toute façon, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, soyez tranquille, soyez calme et posé. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour ce domaine-là, pour ce mois-ci. N'essayez pas de vous relever là avec toutes ces épées et tout. Ça va vous faire plus mal qu'autre chose. Donc, on se calme, on se pose et on profite de tout ce que l'on a déjà fait comme travail sur nous-mêmes jusqu'à présent. C'est déjà très bien, j'en suis sûre. Alors, au niveau du conseil pour ce mois-ci, pour passer un très joyeux mois de février, et c'est la même carte pour les béliers aussi, eh bien c'est le fait on vous conseille de passer du temps de qualité avec des personnes, eh bien des personnes que vous aimez tout simplement, que vous appréciez. Je pense que le fait de passer du temps avec des personnes qui comptent pour vous, des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous envoyer des énergies positives et bienfaisantes, ça va vous permettre de passer un mois de février beaucoup plus cool et beaucoup plus agréable. Parce qu'ici, au niveau du domaine relationnel et sentimental, c'est pas vraiment ça. Donc entourez-vous de bonnes personnes, passez du temps avec des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le haut et qui vont vous faire du bien, qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, des fous rires. Alors un peu, c'est pareil ici, le temps que vous avez à passer et qu'il vous reste quand vous saurez équilibrer ce que vous avez à faire dans votre vie au niveau du travail, des projets, eh bien passez du temps avec les gens que vous aimez, n'oubliez pas, ne les mettez pas de côté. Et puis le conseil s'applique également pour le domaine spirituel et le développement personnel. N'oubliez pas que les personnes qui vous aiment et qui vous entourent sont là pour vous. Donc passez du temps près d'eux, ça vous fera beaucoup de bien aussi, un moment calme et posé avec eux. Pardon, ça fera remonter votre taux vibratoire énergétique et ça vous donnera beaucoup plus de force pour vous relever. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très joyeux mois de février 2018. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives, d'amour et de lumière. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!